Aujourd'hui, je vais vous reparler de la collection maquillage automne-hiver 2010 de Chanel, les contrastes, avec cette fois-ci un nouveau look absolument fabuleux, un petit peu plus intense, parce que la dernière fois je vous ai fait un truc un peu ça se voit pas, machin. Là, j'ai apporté de nouveaux objets qui font partie de la collection pour vous faire un truc un peu plus waouh. Donc, pour faire plus waouh, nous avons par exemple le stylo Yeux Waterproof longue tenue numéro 83, donc c'est pas vraiment un noir. C'est un peu comme le mascara, je sais pas si vous vous souvenez, qui était un peu violacé, et voilà c'est pareil. On prendra toujours la palette Enigma, ok. Et j'ai changé le blush. Le blush, on va prendre un autre, qui est bien, mais qui me rend un peu moins folle. Numéro 60, Rose Temptation, mais voilà, ce sera pour un truc un peu plus... you know? Ok. Ensuite, il y aura aussi, probablement, ce petit mono qui s'appelle une 87 taupe grisée. Ok, mais avant de faire tout ça, hop, petit crayon, stylo Yeux Waterproof. Et alors là, attention, intensité intense. J'en mets en ras de cils. En gros, c'est un peu ma base. Ok. Regardez comment je fais remonter subtilement le petit trait. Et donc on arrive pas avec la base d'un charbonneux, mais la moitié de la base du charbonneux. Ok. Donc, pareil de l'autre côté. J'ai gardé le mascara de la dernière fois. Hein. Hop. Donc on essaie d'être bien intense au niveau du ras des cils parce que c'est là qu'on a besoin de plus d'intensité. Limite si en haut c'est pas hyper intense, bah, c'est pas trop grave. Mais par contre, si c'est pas hyper intense en ras de cils, là c'est un peu con. Ok, donc j'en profite, j'en mets directos dans l'œil. Alors ce qui est bien avec ce pinceau rétractable, tractable, etc. Vous voyez, je fais ça, ça se... Et ben c'est que vous pouvez avoir la longueur de mine que vous voulez. C'est cool. Donc quand vous mettez le truc dans l'œil, c'est bien d'avoir une grande longueur comme ça. Hop, vous arrivez, vous faites tout d'un coup. Vous ne déchirez pas les yeux bêtement. Oui, parce qu'on peut se déchirer les yeux intelligemment. Un petit pinceau à poils synthétique. Je dégrade un peu les bords de cette base pour pas que ça soit trop. Je garde mon pinceau et je prends ma palette Enigma et je prends le fard le plus foncé, ok? Et je tapote par-dessus comme ça. Donc là tu me dis c'est comme un charbonneux et je te dis bah oui, c'est pas faux. Hop. Voilà. Et alors, on peut le laisser rond ou l'étirer un petit peu. Moi, j'aime bien essayer de varier les plaisirs, étirer un peu. C'est pas fini, c'est normal que ce soit moche. Donc pareil, on tapote et on étire un peu. Voilà. Donc oui, c'est un petit maquillage naturel pour sortir, aller chercher le courrier par exemple, vous voyez. C'est pas un truc pour sortir ou non, 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 pas du tout. Il vaut mieux garder de la simplicité face à un maquillage qui n'est pas très simple. Donc vous allez juste chercher votre courrier comme ça et puis c'est tout. Alors si vos voisins vous regardent bizarrement, bah, tant pis, hein, parce qu'ils n'ont rien compris. Alors quand vous étirez comme ça, vous gardez une limite, c'est celle de la ligne du sourcil. Donc vous suivez votre ligne comme ça, et si votre maquillage dépasse, c'est que c'est trop. Donc là, on est pile à la limite. Mais encore une fois, hein, pour un maquillage, pour sortir le linge et tout ça, c'est bien. Bon, après, c'est un petit peu too much. Donc j'en profite, j'en mets aussi un peu en bas. Le moment fatidique de dégrader. Petit pinceau peintre. Et là, je vais prendre le mono. Vous voyez, je prends celui-là. Et je le mets, voilà, dans le creux de paupière. Et c'est ce qui va m'aider à vraiment dégrader l'étirement et à faire un truc plutôt joli.
Vous voyez que c'est un gris un peu irisé, machin. Gris métal. Je trouve que ça va hyper bien avec l'autre. Donc oui, on est dans un truc très intense, hein. Mais il faut quand même garder du clair pour avoir un point de lumière et faire quelque chose d'assez qui se tient en fait, tout simplement. Donc on reprend le rose de la palette Enigma et on va le poser sous le sourcil pour garder quand même le point de lumière. Je mets mon petit mascara comme d'habitude, donc c'est le même que sur la vidéo précédente, il s'appelle Inimitable Intense Mascara, c'est le numéro 50 qui est un petit peu violacé. Bon, ça comme je vous l'ai bien mis la dernière fois, on va passer cette étape, on se retrouve après le mascara. J'ai mis mon mascara, une bonne couche hein, quand même, un truc assez intense. On peut maintenant passer au blush. Il s'appelle Rose Tentation et il est plutôt clair, poudré, j'aime beaucoup. Donc je le mets plutôt en creuset et vous voyez un peu la couleur que ça donne. En fait il est mieux que le rose explose. Je sais pas. Bon, il est quand même vachement bien. Non mais à force de faire des couleurs que j'adore, moi je m'y retrouve plus, je les aime toutes plus les unes que les autres après. Donc vraiment les blushs cette saison, direction Chanel, hein, direct. Regardez ça. On a l'impression que j'ai dormi des heures et que je suis fraîche comme la rosée. Alors que c'est faux. J'ai dormi 5 minutes cette nuit. Je suis amoureuse de ça. Allez, regardez. Petit blush. Je t'aime. Je t'aime. Ce gag était absolument atroce. Alors ensuite pour le rouge à lèvres. J'ai honte de ce gag précédent. Oublions ensemble. Ne s'est rien passé. Voilà. Pour la suite du maquillage, je vais utiliser un rouge allure qui fait pas vraiment partie de la collection mais qui est sorti un peu en même temps. Il s'appelle Insolente et c'est numéro 65. Et là, attention. Alors, je vous ai dit, je suis très rouge à lèvres en ce moment, même si j'accorde un peu d'indulgence au gloss. Mais alors, les rouges à lèvres en ce moment, regardez ça. Vous voyez? On était dans un maquillage assez classique, machin. Et là, tu mets un peu de rouge à lèvres rose comme ça. Ça te change le maquillage. En tout cas, c'est le look final. Alors, retour sur les faits. J'ai d'abord mis en base le stylo Yeux Waterproof Chanel numéro K6. K6, c'est la couleur K6. Numéro 83. C'était pas loin. Ensuite, pour faire ce regard fumé qui est un charbonneux mais pas vraiment, vous avez vu puisque je l'ai un peu plus étiré que couché. J'ai utilisé la palette Enigma en mettant par-dessus le stylo cette petite teinte absolument merveilleuse. Ensuite, en milieu de paupière, étirement, fondage, cette petite ombre solo numéro 87 taupe grisée. Ensuite, retour à la palette Enigma avec ce petit rose irisé sous le sourcil, direct. Ensuite, mascara Inimitable Intense numéro 50, celui qui est un petit peu violacé, voilà. Ensuite, mon mec, le blush numéro 60 Rose Temptation. D'ailleurs, je suis sympa, c'est mon mec, ce blush, mais je vous le prête si vous voulez. Vous pouvez aller l'acheter aussi, je serai pas jalouse. Enfin, si tout le monde le porte, ça va m'énerver, mais vous avez le droit. Et pour terminer, rouge allure numéro 65 Insolente, qui ne fait pas vraiment partie de la collection des contrastes de Chanel, mais qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, puisque, bon bref, vous allez le trouver en magasin aussi, il n'y a aucun souci. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.